Vous constatez une augmentation du tarif de votre assurance habitation en 2025 et vous vous demandez déjà, est-ce que c'est légal? Pourquoi c'est arrivé? Et comment faire pour ne pas la subir? En fait, concrètement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que prévoit la loi, ce qui s'est passé au 1er janvier 2025 et comment vous pouvez légalement payer moins cher votre assurance habitation 2025 malgré cette hausse. Pour vous aider à comprendre tout ça et surtout pour que vous puissiez me suivre correctement, j'ai préparé un document que je vais vous projeter à l'écran lors de cette vidéo et comme ça vous allez pouvoir suivre en même temps que moi. Donc là rapidement c'est juste l'intitulé de la vidéo, hein. On va comprendre pourquoi vous avez cette augmentation du tarif de votre assurance habitation et vous verrez que ça concerne pas que vous mais en réalité tous les assurés et on va aussi se pencher sur la question de savoir comment payer moins cher son assurance habitation malgré le fait qu'il y ait eu cette hausse générale du tarif de l'assurance habitation. Alors d'abord on va commencer par comprendre pourquoi ça a augmenté en 2025. Je sais que cette vidéo je la fais un peu tard en 2025 mais je sais que ça peut encore aider des personnes jusqu'à la fin de l'année. D'abord ce qu'on peut dire c'est que cette tendance de hausse des tarifs d'assurance habitation elle continue d'augmenter d'année en année ces dernières années. Là j'ai mis dans la diapositive MRH, ça veut dire multi-risque habitation, c'est le nom du contrat d'assurance habitation. En effet déjà en 2024 et en 2023 on constatait une augmentation du tarif de manière globale et vous verrez plus tard je vous ai fait une carte de la tendance de l'augmentation par région et cette tendance à la hausse en 2025 on l'explique de manière principale du fait du financement de la garantie CatNat, c'est catastrophes naturelles, qui a été décidé par les autorités du fait de l'augmentation des sinistres climatiques et cette augmentation de la garantie catastrophes naturelles elle a des répercussions sur les coûts notamment des assureurs mais également des réassureurs, on en parlera un tout petit peu plus tard, vous verrez de quoi on parle et donc du coup de vous des assurés. Donc en fait, la chaîne d'augmentation est complètement logique puisque ceux qui assurent le risque font face à une augmentation de cette garantie de catastrophes naturelles pour lesquelles eux-mêmes sont assurés. Les assureurs sont aussi assurés, on appelle ça la réassurance. Et donc, ça se répercute sur les clients et donc sur vous, les assurés. Bien sûr, l'augmentation, elle ne s'explique pas que du fait de ce financement de la garantie catastrophe naturelle et de son augmentation globale. Il y a d'autres critères, on en parlera un tout petit peu plus tard, mais c'est la décision principale d'augmentation de cette garantie qui explique l'augmentation pour les assurés. C'est ce dont je parle dans la prochaine diapositive. Donc on parle de choc parce qu'en fait on est passé de 12% à 20% de prime additionnelle pour la garantie catastrophe naturelle. Donc il y a 8 points de différence par rapport à 2024 et ça c'est appliqué au 1er janvier 2025. Donc ça concrètement ça a un impact sur votre garantie dommage aux biens qui couvre incendie, dégâts des eaux, tempêtes, etc. Concernant votre habitation. J'en parlais tout à l'heure de la réassurance. Donc en gros la réassurance c'est l'assurance des assureurs parce que les assureurs eux-mêmes sont assurés auprès d'autres assurances et on appelle ça la réassurance et cette réassurance elle se fait en partie via la caisse centrale de réassurance, c'est ce dont je parle dans la diapositive quand je parle de CCR. Elle couvre en partie les catastrophes naturelles avec une garantie de l'État derrière. Bon, c'est un peu technique, donc je vais pas vous perdre là-dessus, mais en gros, le coût de l'assurance des assureurs via cette CCR a augmenté sur décision depuis le 1er janvier 2025, et donc ça explique aussi qu'ils répercutent cette augmentation de réassurance sur leurs assurés. Là, je parle bien sûr de votre assureur. Et cette augmentation, elle s'explique aussi du fait que les dernières années 2023 et 2024 ont été marquées par l'augmentation du nombre de sinistres, mais aussi de la gravité de ces sinistres à travers les différentes régions de la France. Et donc les assureurs justifient leur augmentation de cotisation auprès de leurs assurés du fait qu'ils ont dû payer beaucoup en 2023 et 2024. Alors bien sûr cet argument est sujet à discussion, très critiqué, mais en tout cas c'est comme ça qu'on explique aujourd'hui en 2025 l'augmentation du tarif de l'assurance habitation. Et on le verra tout à l'heure sur notre infographie qui va vous expliquer à quel endroit de la France ça a été le plus remarqué, cette augmentation des tarifs d'assurance habitation. Mais il y a certains territoires qui voient leurs tarifs bien plus largement augmenter que d'autres endroits en France, puisqu'en fait ce sont des zones qui sont plus risquées en termes de sinistralité. Aussi cette augmentation, on l'explique du fait que le coût de reconstruction est plus élevé pour les assureurs. Alors avant de mieux vous expliquer ça, juste pour vous rappeler que en fait le code des assurances, bon là je l'ai pas indiqué dans la diapositive, mais à l'article L121-1, en gros une assurance c'est un contrat d'indemnité. L'objectif de ce contrat d'assurance c'est de remettre en état, c'est pas d'enrichir l'assuré. Donc c'est-à-dire que vous pouvez pas avoir une indemnisation du fait d'un sinistre qui sera supérieure à la valeur de votre préjudice. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si les matériaux augmentent, si la main d'œuvre est plus
cher, alors à ce moment-là, la réparation sera plus chère. Et donc, l'indemnisation que vous allez avoir va être plus élevée par rapport à avant. Mais donc, du coup, pour compenser cela, l'assurance fait payer un peu plus cher à son assuré la couverture des risques, puisqu'il va falloir prendre en charge une indemnisation qui est plus importante que les autres années. Aussi, il faut savoir que dans votre contrat d'assurance habitation, vous avez une clause d'indexation et elle permet d'ajuster chaque année le coût de votre prime d'assurance. Et cette clause d'indexation, elle justifie donc l'augmentation de votre tarif d'assurance habitation. Et donc, elle permet à l'assureur de justifier une augmentation automatique de votre contrat d'assurance habitation lorsque cet index évolue. Pour parler un peu plus concret, voici des chiffres de 2025. Donc, ce sont des ordres de grandeur. C'est moi-même qui ai étudié les différents chiffres que j'ai pu retrouver sur Internet auprès des spécialistes de l'assurance. Donc, je suis allé sur des sites Internet réputés en matière d'assurance. Ça peut être des banques, des assureurs, mais également des comparateurs d'offres d'assurance. En tout cas, des experts dans le sujet. Et en gros, moi, ce que je constate, c'est une hausse fréquente autour de 8 à 12% globalement en France par rapport à 2024. Dans certaines régions, on constate plus de 15% d'augmentation, notamment pour l'assurance habitation qui concerne les maisons et non pas les appartements, et surtout des maisons qui sont implantées dans des zones sujettes à de la sécheresse ou aux inondations, en tout cas avec une sinistralité qui est bien plus élevée qu'ailleurs. Globalement, dans les appartements, donc dans les villes, la hausse est souvent plus modérée que pour le tarif d'une assurance habitation dans une maison. Et bien sûr, tous les logements neufs qui ont été protégés de ces éventuels sinistres sont moins impactés. Mais de toute façon, l'augmentation de la garantie catastrophe naturelle jusqu'à 20%, elle s'applique à tous. Donc de toute façon, il y aura forcément une augmentation et il y a déjà eu forcément une augmentation dans le tarif de votre assurance habitation en 2025. Alors je vous en parlais tout à l'heure, je vous ai fait une petite infographie pour comprendre la tendance de l'augmentation par région en 2025. Donc on constate que plus on va au sud et plus on va à l'est et plus le tarif de votre assurance habitation a tendance à augmenter. Bon, c'est pas exact, hein, encore une fois, ce sont des tendances. Cette carte, je l'ai construite par rapport aux données que j'ai pu récupérer sur Internet concernant l'augmentation du tarif de l'assurance habitation selon les régions. Mais bon, globalement, il y a une augmentation, ça c'est sûr et certain, sauf qu'elle est plus élevée, plus on va au sud et plus on va à l'est. Alors maintenant, une question centrale qui revient souvent, c'est comment faire face à cette augmentation. Là, il faut vraiment faire la différence entre une hausse légitime et une hausse contestable. La hausse légitime de votre tarif, elle peut être justifiée contractuellement via une clause d'indexation, on l'a vu tout à l'heure, mais également via une évolution réglementaire. Et là, c'est exactement le cas, puisqu'au 1er janvier, on a vu qu'il y a eu une augmentation de 12 à 20% sur la garantie catastrophe naturelle. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est légal. Par contre, il y a des hausses qui sont contestables. Et cette augmentation contestable, elle peut se faire via la loi Châtel. Par exemple, ça peut être un défaut d'information à l'échéance de votre contrat chaque année. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été prévenu par votre assurance que votre contrat d'assurance habitation va être renouvelé à la date d'anniversaire, à ce moment-là, vous n'avez pas eu les informations qui sont légalement obligatoires de la part de votre assureur. Et donc, c'est une justification pour pouvoir résilier son contrat d'assurance habitation. D'ailleurs, cette résiliation, elle se fera sans pénalité. Et en plus, vous avez un remboursement en prorata, c'est-à-dire entre le moment où ils auraient dû vous faire l'information et le moment où vous allez résilier. Il y a bien sûr d'autres moyens de résilier à la date d'échéance, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Mais en tout cas, vous pouvez creuser de ce côté-là. Également, ce dont je voulais vous parler, c'est que peu importe que la hausse elle soit légitime ou contestable, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la loi Hamon, elle permet à tout assuré de résilier son contrat d'assurance habitation dès lors qu'il y a 12 mois qui sont passés depuis qu'il y a souscrit, c'est-à-dire dès le premier anniversaire de son contrat d'assurance. Donc cette résiliation, elle se fait à tout moment après un an, sans justification et sans frais surtout. Et surtout, si jamais vous décidez en même temps de changer d'assurance, eh ben, c'est le nouvel assureur qui va résilier l'ancien assureur et vous n'aurez rien à faire. Donc là, je pense que vous avez compris, c'est ici que vous allez pouvoir profiter de la loi afin de faire baisser votre tarif d'assurance habitation pour les mois à venir, voire pour les années à venir, puisque chaque année, en fait, vous pouvez faire jouer la concurrence, choisir une offre qui est semblable à la vôtre et en même temps profiter des tarifs moins chers. Et je vous en parlerai à la prochaine diapositive un petit peu plus, parce que j'ai un outil qui peut vous intéresser, qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Et enfin, bien sûr, vous pouvez ajuster votre contrat. Donc par exemple, s'il y a certaines options qui ne sont plus utiles dans votre contrat d'assurance habitation, vous pourriez demander à les modifier ou à les supprimer, ce qui va automatiquement faire baisser votre tarif d'assurance habitation pour 2025 et pour les autres années. Jouez également sur la franchise, vous savez, c'est le montant que vous êtes prêt à payer pour déclencher la couverture d'une garantie donnée, et aussi sur les plafonds d'indemnisation et les exclusions au contrat. Donc je vous en parlais juste avant, pour réagir face à une augmentation de votre tarif d'assurance habitation en 2025, vous pouvez comparer les offres du moment
temps. Donc faire jouer la concurrence, combiner avec la loi Hamon, comme ça vous pouvez résilier dès lors qu'il y a 1 an de contrat qui est passé et choisir une offre qui est tout simplement moins chère que la vôtre pour des garanties équivalentes. Pour cela, ce que je vous mets à disposition, moi, c'est un comparateur gratuit et sans engagement d'assurance habitation en ligne. Concrètement, vous allez aller sur la page lesglassures.fr, donc c'est mon site internet, /comparateur assurance habitation. Et sur cette page, vous verrez, il y a un petit comparateur. Vous allez expliquer quel est votre profil et ensuite, très rapidement, vous allez obtenir un tableau qui récapitule les offres des assureurs habitation partenaires de ce comparateur sous forme de tableau. Et vous allez pouvoir tout simplement vous laisser guider, souscrire une nouvelle assurance habitation moins chère pour faire face à cette augmentation. Et ensuite, c'est ce nouvel assureur qui se chargera de résilier votre ancienne assurance. Donc, c'est hyper utile pour vous et c'est très simple et c'est gratuit. Et surtout, adapté à votre profil. Voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette augmentation des tarifs d'assurance habitation en 2025. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker si jamais ça vous a aidé, à vous abonner si vous souhaitez être prévenu de mes nouvelles vidéos, en sachant que je ne parle pas que de droit des assurances, mais aussi d'autres droits, notamment en droit pénal, potentiellement droit du travail et droit de la famille à venir. Étant juriste, je peux peut-être vous aider à vulgariser et à comprendre certains sujets et à vous faire gagner du temps dans vos recherches. N'hésitez pas à utiliser le comparateur gratuit, le lien est en description. Je vous mets également un guide gratuit en description si jamais vous souhaitez avoir l'ensemble de ces informations sous forme écrite dans un document bien organisé. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai en sachant que je ne peux pas donner de conseils mais seulement des informations. Je vous remercie de m'avoir regardé.